Bonjour. Tu t'es rendu attentif au cours de ces derniers jours à la richesse que tu es, à ce que tu portes d'unique, de singulier. Eh bien, je te souhaite d'avancer encore dans cette découverte, de sorte que se développe en toi un sentiment d'émerveillement, de confiance, de reconnaissance aussi envers celui qui est la source de tout bien. Sainte Claire d'Assise, au soir de sa vie, a pu exprimer cette belle action de grâce. « Sois béni, Seigneur, de m'avoir créé. » Eh bien, je demande au Seigneur, pour chacun d'entre nous, cette grâce de pouvoir exprimer, à l'heure de notre mort, la même parole de bénédiction en relisant notre vie. « Sois béni, Seigneur, de m'avoir créé. » Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. La vie, la mort, nous allons en parler aujourd'hui, en essayant de faire un pas de plus. En mars dernier, 300 jeunes du monde entier se sont réunis à Rome pour préparer le synode d'octobre 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Maxime, un jeune Français étudiant en droit, non-croyant, a fait part de ses questions au Saint-Père. Il a exprimé ses doutes sur le sens de sa vie, son impression d'être devant un mur, sa volonté d'avancer sans toutefois savoir par où commencer. Le pape François lui a répondu : « Maxime, tu te demandes par où commencer, mais tu as déjà commencé en laissant monter en toi tes questions sans les anesthésier. » Eh bien voilà la démarche que je te propose aujourd'hui. Laisser monter en toi les questions qui t'habitent sans les anesthésier. Ces questions peuvent probablement se condenser ainsi : que dois-je faire pour que ma vie ait une valeur, pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle ait tout son sens, toute sa valeur? C'est la manière en tout cas dont Saint Jean-Paul II traduit pour notre temps la question adressée à Jésus par le jeune homme de l'Évangile. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Maxime a l'impression d'être devant un mur. Un mur, cela nous ferme l'horizon. Cela empêche de voir et d'emprunter un chemin. On ne voit pas au-delà, on ne peut pas aller plus loin. Le mur ferme et rétrécit l'espace. Et de fait, beaucoup aujourd'hui, dont tu es peut-être, disent « je ne peux pas me projeter dans l'avenir ». Dans 1 an, 2 ans, peut-être et encore, il y a trop d'incertitudes dans trop de domaines. Peut-être aussi le poids de mes échecs dresse-t-il devant moi un mur infranchissable. Par contre, l'horizon de l'interlocuteur de Jésus semble ouvert, loin devant lui. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il ne connaît pas le chemin, il ne sait pas ce qu'il doit faire, mais il voit, il entrevoit, il veut le terme, la vie éternelle. Pour l'homme d'aujourd'hui, pour un jeune d'aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, quel que soit ton âge, la question de la vie éternelle est-elle compréhensible? A-t-elle encore un sens? Saint Jean-Paul II interroge : ne sommes-nous pas la génération pour laquelle le monde et le progrès temporel occupent totalement l'horizon de l'existence? Il est vrai que la science et la technologie
domine non seulement notre civilisation, mais notre monde intérieur, notre manière de penser. Saint Jean-Paul II le constate. Nous pensons avant tout suivant les catégories terrestres. Et finalement, ces catégories terrestres qui nous sont proposées, au lieu d'élargir l'horizon, semblent plutôt le fermer, le rétrécir, en générant inquiétude et incertitude. Alors, est-il possible de réouvrir cet espace-temps si limité? Eh bien, pour le réouvrir, il faut se placer devant le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ ne nous indique pas seulement un art de vivre, une certaine manière de mener notre vie sur la terre. Le Christ est le témoin de notre destinée ultime, du destin ultime de l'homme qui est en Dieu même. Comme l'a si bien dit saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ma vie n'est pas devant un mur, elle est ouverte sur l'éternité. Elle est promise à une éternité de bonheur et d'amour. Le Christ ressuscité est le témoin de l'immortalité de l'homme. Il est l'accomplissement de la vocation de l'homme. Face à nos plus grands projets, qui butent toujours sur la limite et qui sont incapables de nous conduire au-delà de la frontière de la mort, le Christ se dresse. Il atteste « Je suis la résurrection et la vie ». C'est pourquoi saint Jean-Paul II exhorte chaque jeune en disant « Il faut te décider à poser la question de la vie éternelle. » Et en effet, la question de ton choix de vie, du sens de ta vie, se situe et s'éclaire seulement dans cette perspective ouverte, large, pleine d'espérance. Saint Jean-Paul II t'encourage donc à développer une double attitude. D'un côté, il faut aimer le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en même temps, il faut parvenir au détachement intérieur à l'égard de toute cette réalité riche et passionnante qu'est le monde. Poser la question du sens de la vie, c'est inévitablement poser la question de la vie éternelle. En effet, comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, elle passe, la figure de ce monde. Et nous aussi, nous passerons. Chacun de nous naît avec la perspective du jour de sa mort, même si la mort semble éloignée de la jeunesse. D'ailleurs, il est intéressant de souligner qu'à plusieurs reprises, au cours de ces exercices spirituels, saint Ignace de Loyola suggère aux retraitants de se projeter à l'heure de sa mort pour se demander ce qu'il aimerait avoir fait dans telle ou telle circonstance de sa vie. Voilà une clé bien concrète lorsque j'ai un choix à poser. Cherchez à le poser dans la perspective de la totalité de ma vie, en me demandant ce que, dans cette circonstance, j'aimerais avoir fait à l'heure de ma mort. Cela peut m'aider à prendre la bonne direction. Peu à peu, j'apprends ainsi à situer mes choix concrets, quotidiens, en cohérence avec la finalité de mon existence. Dans la perspective de son terme, je suis créé pour l'éternité. Exerce-toi à y penser dans les choix qui se présenteront à toi au cours de cette semaine. Laisse-toi dilater par ces perspectives et avance au large. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
maintenant et à l'heure de notre mort. Je suis